6h27, 56 secondes, 57, bientôt 6h28. Tout le monde est en place, les commissaires de l'ACM pour cette première journée de classement, donc dans cette 23e édition du rallye Monte-Carlo historique. Un peu brumeux ce matin, c'est normal. On est dans la saison. Ici, devant nous, allez, on s'approche un peu, on va découvrir cette magnifique Stratos de nos amis italiens. Un peu habitués, venez, du rallye Monte-Carlo. Hello, come stai? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Eh ben, Merci à nouveau d'être là. Bonne route à vous. On vous retrouve à la sortie à Entraigues pour la tarte aux pommes. sì, sicuramente, sicuramente. Grazie mille, grazie. Molto gentile, Allez. molto gentile, ciao. Ciao. Voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, en forme dans cette magnifique Lancia Stratos numéro 1, celle qui va ouvrir la route. On ne pouvait rêver mieux. Et puis là, tout de suite, à mes côtés, un des organisateurs de l'ACM. Alors, un des personnages aussi incontournables. On a vu Jean-Marc Heble hier au soir. Bonjour, comment vas-tu, mon cher ami? Très très bien, on est prêt à faire partir les 300 voitures. On les attend de pied ferme. Écoute, les moteurs sont en train de chauffer là-bas sur le parc gentiment. Le jour va se lever, c'est magique, c'est le départ des rallyes, le rallye du Monte-Carlo, mythique. Et là, on est dans une ambiance un peu surréaliste. Et c'est ce qui fait notre grand bonheur à chaque fois que vous êtes là, vous, l'Automobile Club de Monaco, avec ce magnifique rallye du rallye Monte-Carlo historique. Alors, je vais vous dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve, nous, on va monter à Entraigues. Tu sais pourquoi? Oui. Manger la tarte aux pommes. Voilà. Voilà, on va pas la rater. Et le bonjour arrive. Ah, on n'y manquera pas. On va les retrouver avec Yvette tout à l'heure, là-haut. Et puis à la sortie de la première épreuve spéciale qui arrive à Entraigues. C'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Magnifique auto, cette Opel Ascona 400 qui a fait le bonheur de beaucoup de pilotes. Voilà, allez, on vous laisse. Nous, on va prendre la route, direction Entraigues pour l'arrivée de la première épreuve spéciale où nous allons retrouver tous les concurrents. A tout de suite. Nous voilà partis tout à l'heure de Valence où nous avons eu les images de la première voiture, cette magnifique Lancia Stratos. Et puis, on vous a dit que on allait à Entraigues, on y est. On a rejoint la famille Jouani avec Yves Jouani et son fils Eric, que nous voyons évidemment tous les ans, qui est là évidemment tous les ans, mais qui pour la première fois est avec nous. C'est un grand honneur d'avoir la famille. Bonjour Yves. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, des grandes nouveautés. D'abord, cette borne magique, le Moulineau-Entraigues, c'est 38 km que tu as souvent gagné. Hein, un amateur, mais souvent gagné quand même. Gagné, oui. Ce kilométrage de la spéciale mythique du Monte-Carlo. Oui, j'ai le record des amateurs. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. 27,06. Ça, j'ai en 83, avec la cadette. C'est énorme, avec la cadette. Avec mon ami Michel Roissard. Voilà. Oui, tout à fait. Ça, c'est une référence pour moi qui restera à jamais. Ah, mais c'est énorme. Mais bon, c'était sympathique. Et alors, quand on venait courir ici, dans ton endroit, nous, Dromois, avec Philippe Chevalier, que tu connais très bien, notre but, c'était pas de gagner le rallye de l'Ardèche. Notre but, c'était de taper Yves dans sa spéciale. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Hein. C'était des batailles terribles, mais avec la grande récompense ce soir, où on se retrouvait tous chez toi, à la table de la remise, avec toutes ces terrines que Yves fabriquait, etc. C'était des moments d'anthologie et que l'on continue à vivre. Ah oui, la table d'hôte, on dirait, comme vous parlez, on dirait que ça n'existe plus. La table d'hôte existe toujours et on mange les mêmes terrines, on mange la même nourriture, il n'y a pas de problème. Mais la formule a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de table individuelle, c'est une table d'hôte qui est ouverte pour les clubs de voitures, qui est ouverte pour pour tout, soit pour un buffet, soit pour la tarte et le café, soit pour le repas. Voilà. Et je suis content d'avoir provoqué cette réaction parce que c'est ce que je voulais t'entendre dire, bien qu'elle ne se soit quand même jamais arrêtée. Alors, une grande nouveauté, comme chaque année, il y a toujours des nouveautés. De toute façon, avec la famille Jouani, il y a toujours des nouveautés.
tu nous as fait un décorum magnifique. Allez, raconte-nous un peu. Mais ça, c'est une idée que j'ai eue. J'ai voulu allier les voitures du siècle dernier. Oui, tout à fait. Et puis les voitures du siècle de l'époque d'aujourd'hui. Donc ici, devant les 100 ans de rallye, c'est toute l'histoire qui a fait les 100 ans du rallye, enfin au début des tours rallye, des petites voitures qui sont d'époque. Tout et à là-bas, fait. de l'autre côté, là-bas, c'est la plaque des WRC, des voitures d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Voilà. Et Eric, tiens, suis-nous, parce que Voilà. là, c'est la plaque Là, moderne. c'est plus mon époque, là. Là, c'est l'époque d'aujourd'hui, du 21e siècle, voilà. Voilà. Avec l'époque moderne, voilà. Et où peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, à nouveau, on les aura peut-être devant la remise. Il faut espérer, voilà. Et puis ici, il y a un très joli texte qui a été fait. J'y tiens beaucoup parce que c'était un très joli texte qui a été fait pour mon ami Francis Rest, qui était un très grand journaliste de l'équipe et qui a fait un texte magnifique sur la remise, voilà. Et ça, c'est un très très bel hommage qu'il a fait pour ma famille, voilà. Ah oui, vraiment, Voilà. ça c'est... Et en plus, mon père aurait eu 100 ans hier. Oui, donc c'est... Voilà, donc il doit être fier que l'histoire continue encore, voilà. Tout à fait. Voilà. Patrie remise. Voilà. Et mon fils qui est ici, je ne sais Voilà. pas la suite, on ne sait jamais, on sait pas savoir, on ne sait jamais. Oui, oui. Ouais, qui est là, et voilà. Eric qui se cache un peu, mais vous savez, ce sont des gens déterminés qui font plein de choses, mais à la fois plein d'humilité et de discrétion. Alors, on est heureux parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, même s'il neige, et surtout s'il neige, où on est dans des bourrasques parfois, eh bien, quand on arrive, le soleil est là. Et le soleil du cœur, il n'y a pas meilleur. Bonjour Yvette. Bonjour monsieur. Je vais pas parler. Alors, ça fait combien d'années? 55. 55. Depuis le 4 octobre 64. Alors nous, notre histoire d'amour a démarré un tout petit peu plus tard, mais c'est une grande histoire d'amour entre Yvette Et qui moi. dure. Et qui dure. La preuve. Il faut dire surtout ça. On est reçus toujours d'une manière chaleureuse. Ici, à la remise, on a vu tout à l'heure Yves avec son fils, Eric, et maintenant Yvette qui est là, dans cet endroit magique où tu as côtoyé tous les plus grands pilotes de la Terre. Oui, oui. Et puis tu les revois encore. Je les revois avec plaisir et émotion parce que bon, Et émotion. le temps passe. Mais la plus grande joie, c'est d'avoir reçu le prince Albert. Oui, évidemment. Parce que ça, c'est dans la vie, c'est quelque chose d'important. Ah oui, Voilà. complètement. Parce que dans un petit village comme Entraigues, recevoir le prince Albert, c'est pas n'importe qui. Ah non, Voilà, vraiment. c'est tout. Et moi, je suis très... Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis toujours... Mais ça, à mon âge maintenant, qui commence bien à grandir, j'ai de bons souvenirs et j'adore voir tous ces messieurs du rallye et surtout ceux de Monaco. Parce qu'ils sont tellement autant comme ils y sont, d'une gentillesse avec moi, inimaginable. Ils sont reconnaissants de tout. Voilà. C'est vrai, c'est toujours un grand rayon de soleil, c'est ce que je dis depuis hier. Quand l'ACM arrive parmi nous, que ce soit en Ardèche, en Drôme, en ce qui nous concerne, c'est même sous la tempête, c'est le rayon de soleil dans nos cœurs. Et les anciens, malheureusement, il va y avoir des renouveaux et il faudra qu'ils fassent aussi bien que les anciens. Oh, mais ils sont dans le coup. Dans une bonne école. Ils sont dans le coup. Voilà. Ils sont dans le coup, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis c'est vrai qu'un grand respect pour la principauté qui nous a apporté tant et tant de joie et qui nous en apporte encore. Et qui le conserve surtout. Que l'Ardèche, elle conserve ça. Parce qu'il y a des concurrents. Hein.
Il y en Entre a. la Drôme et Gap, nous ne sommes pas gâtés de ce côté-là. Ils veulent tout, et nous, ils ont les moyens. Voilà. Dans la pêche, ma on en foi, a peut-être voilà. moins. Voilà. Un coup l'un, un coup l'autre. c'est bien. Mais le Monte-Carlo moderne reviendra. Peut-être. N'est-ce pas, monseigneur? Je souhaite, Voilà, ouais. c'est Merci. un très grand respect, comme vous l'avez bien compris, chers amis, dans cet endroit, dans ce lieu mythique, magique, extraordinaire, chargé de souvenirs et toujours qui en fabrique chaque année des souvenirs pour l'année suivante. Et c'est perpétuel. C'est un mouvement perpétuel à la remise à Entraigues. Bon, Yvette, on va Merci te beaucoup. laisser rejoindre un petit peu tes ouailles et puis tous ces amis qui sont venus te voir et qui, quand ils passent, eh bien, sont heureux parce que déjà hier à Valence, quand ils arrivaient, ils se régalaient de leur arrêt à la remise. Tous ces beaux concurrents. Merci beaucoup. C'est À gentil. tout à l'heure, À Yvette. tout à l'heure. Merci beaucoup, c'est gentil. La fameuse tarte aux pommes. Tarte aux pommes incroyable. Vous ne pouvez pas rater la table d'hôte. Il suffit d'appeler la remise et vous viendrez vivre autour de cette table majestueuse et déguster toutes ces bonnes choses que Yves Joigny et toute son équipe Yvette vous prépareront. Il faut absolument venir à la remise en Entraigues. Et moi, en attendant, je vais manger une petite tarte aux pommes. C'est vrai, ça passe. Il y en a beaucoup. Nous sommes toujours à Entraigues, dans un endroit que nous découvrons et que beaucoup de spectateurs connaissent déjà. Nous sommes à la Béalière, juste à la bifurcation quand les concurrents arrivent de la sortie de la spéciale de Entraigues et vont bifurquer pour aller direction Vals-les-Bains et passer devant la remise. Nous sommes dans ce bar-restaurant, je ne me trompe pas, je suis là avec la patronne, bonjour. Bonjour, Donc ça fait 3 ans que vous êtes dans vous êtes arrivé. ça fait 3 ans que je suis installée ici en Ardèche. Un lieu magique, Tout à fait. heureuse. Oui, tout à fait. Bon, et donc c'est le 3e Monte-Carlo. C'est le 3e Monte-Carlo que je fais, oui. Donc là, il y a une terrasse magnifique. Il y a une terrasse, oui, magnifique, oui. Mais je vous garantis que même l'hiver, elle serait pleine pour le Monte-Carlo. Ah bah oui, ça apporte toujours beaucoup de monde, donc oui, c'est... L'année prochaine, on fait un coin studio avec Mistral TV peut-être ici. bah, pourquoi pas. Ça serait sympa. Oui, bah oui. Alors la remise qui est juste un petit peu plus bas chez Yves Joigny, que nous avons découvert tout à l'heure. Et là, nous sommes en présence de madame Isabelle. Isabelle Marie. En tout cas, merci. C'est extraordinaire. On a des gens qui rentrent, qui sortent. Et je découvre cet endroit parce que effectivement, on a participé, on a fait des assistances, on a fait plein de choses. Et je découvre la Béalière. Et la Béalière, un joli lieu à découvrir et surtout à ne pas rater en Entraigues. Allez, on continue. Maintenant, on va aller voir cette première voiture, cette Lancia Stratos que nous avons laissée tout à l'heure au départ de Valence et qui va arriver d'un moment à l'autre. Wright Jason et son copilote Stefano. Voilà, et ils m'ont pas gardé à l'école, d'ailleurs, il y avait une raison, forcément, ça pouvait pas être gratuit. Mais voilà, Traverso, Stefano. Grazie mille. Allez, andiamo. Bernard, la numéro 7. Bernard Vialard vient de passer devant nous, mesdames et messieurs. Il est le premier, donc, dans cette spéciale de 57 km, autant dire un marathon. Bon, avec une route pas enneigée, mais du gras mouillé, pas très commode. On va aller voir notre ami Bernard tout de suite. On va sans doute accueillir la Stratos tout de suite derrière, et puis tous les autres concurrents. Évidemment, on ne va en rater aucun, surtout pas Walter Orle. Chers amis, surtout pas Walter Orle. Voilà, la grande star de ce rallye Monte-Carlo avec Bruno Sabi, bien évidemment. Allez, viens Willy, on y va. Bernard, bonjour Bernard. Bonjour. Tu vas bien ? Je t'embrasse. Oui, la bise. Ah oui, alors, magnifique.
Ah, magnifique. Alors si tu veux, hier on n'était pas bien en calage et autres. Et là on a fait une régule. Quentin a été au top. Quentin, viens ici, viens voir un peu. Quentin était au top. Là, on était dans le bleu tout le temps. On a très bien géré, la voiture a très bien répondu. C'est extraordinaire. Jason, Bonjour. ça va? Ouais, ça va bien, toujours Ça va comme bien. chaque année avec cette magnifique Lancia Stratos toujours. Ouais, ouais. Merci d'être là encore cette année. C'est pour vous. Oui. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais nous, c'est un grand merci parce que de nous amener cette voiture qui est mythique, Ouais. eh bien c'est un vrai plaisir. Et bien sûr que nous vous remercions de la sortir et de la faire rouler et de nous régaler les yeux et les oreilles. Oui, oui. On va vous laisser. Mais sans le rallye, cette voiture ne porte rien. Mais elle est mieux sur la route que dans la salle à manger, c'est sûr. Oui, oui. On va vous laisser déguster la tarte aux pommes. Oui, oui. Ça a bien marché ce matin. Je suis ici pour ça. Et puis là, Stéphano qui est toujours le copilote avec toujours beaucoup de plaisir et toujours ce sourire étincelant. Mais c'est normal quand on descend de cette voiture. Ça s'appelle Yul Brunner. C'est quand on arrête la Porsche, derrière ça fait Boum. la flamme. On ouverte la Ça chasse. c'est La l'Opel chasse, Ascona on 400. opère. Donc, l'Opel Ascona 400 est très riche. Oui. Très riche, bon. Merci. Ok. Ciao. Allez, à la Ciao. tarte aux pommes. Et puis, évidemment, suivant ce que les équipages ont à faire, soit ils prennent le temps de s'arrêter donc à la remise pour déguster cette tarte aux pommes, soit ils rejoignent leur assistance parce que ils ont besoin d'intervenir éventuellement sur la voiture, gagner un petit peu de temps, c'est jamais du temps perdu. Carlos Antunes Tavares et sa 104 ZS, la numéro 4, et sa copilote Pauline Chauffes, donc ou Chouf, pardon, qui vont donc sans doute s'arrêter, déguster un peu cette tarte aux pommes ou pas. Oui, voilà, non. Alors c'est qu'il y a un petit peu à travailler sur la voiture. Donc Carlos Antunes Tavares préfère prendre un petit peu d'avance apparemment pour faire cette intervention et rester dans les temps impartis du secteur, donc chronométré, chronométré. Là on est sur le routier, donc il n'y a pas de chronomètre, mais il y a un temps imparti quand même pour rejoindre d'une étape à l'autre. La numéro 10, mesdames et messieurs, Walter Röhrl et son copilote donc sur cette Porsche 911. Walter Röhrl, champion du monde des rallyes, très grand pilote, incroyable, qui nous a régalé donc de passages avec entre autres l'Audi Quattro. Voilà, mesdames et messieurs, Walter Röhrl en train de signer. Merci. Les photos, quelque chose d'inoubliable. Yves Joigny et Walter Röhrl. Voilà. Yves qui fait donc visiter ce lieu, ce lieu magique. Quelque chose d'incroyable. Nous sommes là en présence avec Walter d'une légende des rallyes mondiaux et la fameuse tarte aux pommes, évidemment. Bah c'est une cérémonie, hein. Nous sommes dans une cérémonie incroyable. La dégustation de Walter de la tarte aux pommes. Non, c'est un...
Tout le pilotage y est dans la spéciale. Tous les pilotages, c'est ce que je dis. Ouais. Ouais, c'est la plus belle. C'est incroyable ce moment de respect inouï que Walter inspire parce que vraiment, il nous a tellement fait plaisir. Il nous a tellement régalé. Ah, quel moment magique et extraordinaire. C'est le plus grand pilote du monde. Voilà. Oui, c'est le plus grand pilote du monde, dans tous les sens du terme. Et il a gardé sa forme. Ah ouais. La même. La même. Ah oui. 30 ans et faire. Ah oui. C'est comme Harry, tu vois, c'est le pied droit toujours bien lourd. Hein. Harry Vatanen, bien sûr. Et là, je vais faire quelque chose d'inouï, dont tout le monde rêve. J'espère que Walter va pouvoir le faire. Merci. Ah, est-ce que tu peux me prêter? Pardon. Est-ce que c'est possible, Walter? Oh, thank you very much. Danke. Dankeschön. Merci beaucoup. Ah, maintenant, je peux partir en paix. Voilà, c'est trop fou. C'est trop fou. Il n'y a que dans les lieux sacrés où on retrouve d'un seul coup ce silence, cette humilité, ce que cet homme inspire avec tout ce qu'il a fait dans sa vie de rallyman, pour lequel il a participé dans l'évolution, dans les voitures dans lesquelles vous roulez tous, dans lesquelles nous roulons tous, eh bien c'est extraordinaire. Des prétendants à la victoire sur cette 23e édition du Rallye Monte-Carlo. On ne va pas les déranger trop longtemps. Bon, comment ça va? Bien. Bonjour Raymond. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Écoute, ça va pas mal. On a eu des mal à se caler hier. On a analysé un peu ça dans la nuit, on va dire, parce que ça a été court. Et puis ce matin, on va voir les premiers résultats. Bon, cool. Raymond va bien? Ouais, il est en forme. Il tourne au Red Bull, là, il est à fond. Pas de pub. Bon, allez, on va vous laisser sortir de la voiture. Est-ce qu'on peut toucher 2 mots? Bonjour, ami. Est-ce qu'on peut toucher 2 mots d'un événement futur ou est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler encore? Là, on peut commencer à en parler, là. Ah, on peut commencer à en parler. Yes! Alors, on a la primeur, en plus. Ah ouais, là, t'as la première télé, là. Bon, alors, allez, on y va. Allez, rapide avant la tarte aux pommes. On se lâche. Voilà. On est en train de monter un gros rallye Drôme-Ardèche VHC VHRS pour 2021. Je m'associe avec Sébastien Chardonnay. Et puis c'est parti, on a posé les dates, c'est du 24 au 27 février 2021, ça va être sur 4 jours et demi, base à Valence, et puis ça va être une grosse fête quoi, une grosse fête. Alors route fermée, route ouverte? VHC VHRS, route fermée, donc vitesse historique et régularité sportive historique. Waouh! Voilà. Bon ça c'est génial. Une quinzaine de spéciales, les spéciales mythiques qu'on connaît tous. On va dire du Monte-Carlo forcément, mais aussi de l'Ardèche et de la Drôme, du Friedman, des choses comme ça. Voilà, que l'on faisait à l'époque. Voilà, qu'on connaît. Voilà. Qui sont des spéciales bien régionales. Voilà, des spéciales de chez nous. Oui, qui sont vraiment magnifiques également. Donc, et c'est monté par les gens de la région. Un gros rallye d'ici. Complètement. Et donc, un grand merci de nous donner la primeur pour Mistral TV. Ouais. Et puis, 2021... c'est pas tout de suite, mais c'est quand même demain matin. Mais c'est demain matin, ça va vite. C'est super. Et je crois qu'il y a eu déjà beaucoup de travail qui a été fait. On a bien bossé, voilà. On avance. Et voilà, mesdames et messieurs, notre cher Bruno Sabi. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Entraigues. Ah oui, bonjour Entraigues. Bruno, un immense plaisir de te voir descendre de cette magnifique auto. Et tu sais ce que ça me rappelle? Eh bien, j'ai la même image quand tu arrives au Monte-Carlo. 1900, mais tu vas me le dire, avec la 205 Turbo 16, tu es le seul Français et tu es là majestueux sur l'arrivée, donc sur ce qu'est Albert Ier du rallye Monte-Carlo avec la 205 Turbo 16.
Et j'ai ce même moment d'émotion où je te vois descendre de il va parler longtemps comme ça. C'est Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Oui, j'ai vécu des moments forts sur le Monte-Carlo. Hein. Bon, déjà, avec cette voiture, j'ai gagné il y a 40 ans le classement promotion. C'est ça. Après, bien sûr, il y a eu cette époque groupe B. C'est sûr que faire partie de cette équipe qui a été, à l'époque, la révolution dans le milieu du rallye, voire même du sport automobile, on n'a pas été nombreux à connaître ça. C'est sûr qu'on a vécu dangereusement. Ça s'est arrêté. Ça a été largement remplacé maintenant par le WRC qui fait vraiment des démonstrations éblouissantes. Et puis bien sûr il y a ma victoire de 88 avec Lancia, donc et puis voilà, revenir dans des endroits comme ça, c'est pour ça qu'on fait l'historique, c'est pour revivre des moments forts en trek, dans le Burzet et dans toutes ces spéciales qui ont marqué notre vie et celle des spectateurs. Si tu savais, comme tu nous remplis de joie et de bonheur, de nous rejoindre, d'être là, vraiment, tu ne peux pas t'imaginer, le public, le sourire, quand on sait que tu arrives mais dans le même rallye cette année, toi et Walter Hall, mon Dieu, merci. Et Renaud Altonen aussi, hein, qui a plus de 80 ans, qui est là aussi. Oui, hein. oui, non, c'est vrai que c'est un moment d'exception qu'on vit ici, et pourvu que ça dure. Là, dans très peu de temps, nous allons également accueillir, accompagné de son épouse, Lydia, surnommée Dong par son ami, Daniel Elena. Nous allons donc accueillir Lydia Campana et Olivier Campana, avec la Golf GTI. Cette très belle Golf GTI. Voilà. Merci Lydia Campana et Olivier Campana, là devant vous, mesdames et messieurs. Alors, comment vont-ils? Bonjour Lydia. Comment va Dong? Il va bien, écoute, il y a Daniel qui regarde un peu, je sais pas où il est de ses pirouettes sur la glace, mais tout va bien. Il m'a grondé pour les temps d'hier, j'espère qu'on va améliorer ça aujourd'hui. Et sinon, toujours aussi être heureux d'être sur Monte-Carlo. Bon, ça manque un peu de neige, mais c'est notre approche à notre terrain. Et... Alors, bon, l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on avait un petit souci avec les chasse-neige. Donc cette année, on a commandé Soleil. Et comme ça, on est tranquille avec les chasse-neige. C'est parfait. Voilà. Là, on a les cueilleurs de champignons à la limite avec l'humidité, le brouillard, mais c'est parfait. Grand mouillé. Bon, merci Olivier en tout cas. Avec grand plaisir. Gentillesse. Je vais vous laisser aller manger parce que Yves vous attend impatiemment pour la tarte aux pommes. Et puis je vais aller quand même embrasser Lydia. Eh oui, c'est quand même bien parce que avant, je veux dire, bon, voilà, embrasser Daniel, embrasser Olivier, c'est bien. Mais Lydia, mesdames et messieurs, pardon. Ouais, super. Alors, c'est génial parce que bon, c'est la deuxième année que enfin je la vois à droite. C'est un vrai plaisir. Super. Hein, c'est génial. C'est génial. Bon, allez, je vais pas trop t'occuper. Tu vas pouvoir aller déguster cette magnifique tarte aux pommes. Avec grand plaisir. Ah ouais, puis elle va te faire du bien. Je crois. Allez, merci. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, un équipage incroyable avec sa copilote Tiné Allais et sa maman au volant, Thorhild Allais. Vous ne pouvez pas partir sans m'avoir parlé, c'est impossible. C'est impossible. Hello! Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Tenez le micro, ça va, continuez okay. de parler, faites l'interview. Ok, yes, happy. Allô? Ça va, oui. Oui, ça va bien. Bonjour. À toi, c'est à toi aussi d'embrasser. En Norvège, ils n'ont pas l'habitude. Va falloir prendre l'habitude, des bonnes habitudes. Oui. Allez, je reprends le micro. Ça va, Tiné? Ça va très bien, oui. Ça marche bien? Oui, Tu très es bien. contente? Oui. Elle conduit bien, elle s'applique? Oui. Bon, ça c'est super cool. Bon, allez, je vous laisse partir. C'est bon, vous allez manger la tarte aux pommes? Non, c'est bon. Pas le merci. temps? Non. Allez, ok. Ciao, à tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. C'est le premier Monte-Carlo? Oui, c'est le premier historique pour moi, oui. Premier historique, donc vous arrivez directement de la Principauté? C'est ça, c'est ça. Vous êtes né en Principauté? Oui. Voici un homme heureux, mesdames et messieurs. Une ambiance unique. Une ambiance unique. Vous avez découvert la remise? Des gens incroyables, c'est vraiment... bravo. Non, mais, fier d'être parmi ces personnes-là. Bah écoutez, nous sommes aussi fiers de vous recevoir comme il se doit. Voilà, bravo. Alors... Bonne continuation dans ce premier Monte-Carlo. Merci. Et puis quand on est à l'ACM, eh ben, je sais que c'est pas seulement le Monte-Carlo historique, ça représente du travail. Il y a le moderne, il y a la F1, il y a l'historique de la F1, le Grand Prix historique cette année également. Bon, un grand bonheur. En tout cas,
merci pour tout votre travail et votre futur travail. Et merci à vous. Vous êtes la relève, hein? Merci à vous pour votre Non, accueil. c'est nous qui vous le plus remercions. important. Allez, Au plaisir. merci, Merci. très grand plaisir, avec très grand plaisir. Ce magnifique Chevrolet Impala qui nous a rejoint comme ça, inopinément à l'assistance. Vous êtes le propriétaire? Oui. Approchez-vous. Mais approchez-vous. C'est magnifique. Alors écoutez, on est d'Aubenas, on a fait les reconnaissances jeudi dernier à plusieurs autos américaines. Alors à vrai dire, c'était une très mauvaise idée, mais ça a été une très bonne idée parce qu'on s'est éclaté. Les toutes petites routes, on roulait à peine à 40-50 et on croyait qu'on était à 100, je vous imaginez pas. Et donc après on est parti sur le Burzet, sur le plateau. Bon bref, on s'est vraiment éclaté. Et puis vraiment on a été accueillis, mais oui, super bien. Ben, on est en Ardèche. Hein. Ah, on est en Ardèche et comme, on y est bien. Dans le Vercors, c'est pareil. Ouais. Enfin, dans tous ces endroits, dans les dans les hauteurs, au-dessus de Nice. Vous avez raison. De partout, quand on va faire les Cévennes, le Rouergue. Oh, mais on a une France qui est belle, qui est magnifique, et un peuple incroyable. C'est vrai. Il y a eu, on vous a suivi. Un accueil. On vous a suivi sur Valence. Ouais. Vraiment, il y a un accueil. Toujours. Alors nous, on va faire que aujourd'hui dimanche, mais dans les prochaines années, il se pourrait qu'on parte avec vous sur une semaine. Mais il faut. Alors. Vous savez quand même qu'il y a des Américaines qui ont couru le rallye Monte-Carlo. Elles sont plus petites. Pas beaucoup plus. La Cortina, est... là on part sur un bébé qui fait 5,20 m de long. Oui, mais il y a eu de grosses Américaines qui ont... J'ai recherché, j'ai pas trouvé. Si, vous regarderez mieux dans la liste des engagés des années précédentes, vous verrez, c'est particulièrement spectaculaire. Mais bon, voilà. En tout cas, un moment de l'histoire, elle est de quelle année? 1960. 1960. C'est un coupé sport. Coupé sport. C'est exceptionnel, on n'en voit que très très rarement, pour pas dire pas du tout. On voit de la 4 portes en Impala, mais de la 2 portes, ça c'est un très très bel objet. Hein. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va vous laisser continuer. Merci beaucoup, vous régaler, bonne continuation à vous. Sur votre nuage, parce qu'en fait, on a l'impression d'être sur un nuage dans ces voitures. On n'a pas de bruit, on a une souplesse, on a un volant c'est vraiment un grand plaisir. Merci à Mistral TV parce qu'on vous suit sur les réseaux et continuez. On a besoin de vous. Merci à vous. Alors, j'ai eu une proposition tout à l'heure que je vais accepter. J'ai envie de faire un tour de moto et on m'a proposé gentiment d'en faire un. Donc, je vais me faire emmener, après tout. Bon, c'est cool. Surtout que, en général, ce sont tous des super pilote. Ça va? Monsieur Rusdi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Entraigues. Hein. Oh oui, merci. Bienvenue à vous. Ouais, nous sommes toujours heureux. C'est notre maison là. À tous. C'est notre ambassade. C'est notre ambassade. Oui, absolument. C'est l'ambassade. Entraigues, oui, c'est une ambassade. C'est une ambassade monégasque. Tout à fait. Absolument. Avec un tout petit musée de l'Automobile Club et du Rallye Monte-Carlo que vous pouvez venir tous visiter avec grand plaisir. Yves Joigny vous recevra avec son grand cœur. Oui, complètement. Et puis vous serez étonné. Monseigneur, c'est bien. Absolument. Et pas qu'une fois. Et Yvette, donc, à chaque fois qu'elle en parle, est émue aux larmes. Et elle a un énorme respect, comme nous l'avons tous, bien évidemment. Absolument. Parce que avoir la visite, d'un chef d'État. Absolument. Le prince Albert est un chef d'État. Oui. Et nous en sommes fiers. Il y a de quoi. Super Mamie Ardèche, bonjour. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est vous que l'on remercie d'être venus. Et en même temps, on va arrêter Michel et Louis rapide. Tant pis. C'est ça le problème. Michel Chabran, du team des chefs que tout le monde connaît, avec Super Mamie Ardèche, et puis Louis. Eh oui. Louis. C'est lui, moi c'est Philippe. Louis le fameux. Voilà, Michel est à la retraite, c'est terminé. Mais par contre, il faut aller vraiment découvrir. Moi, je la connais un petit peu déjà depuis quelques années, mais là, il faut vraiment pas rater la cuisine de Louis Chabran. Franchement, de la maison Chabran, il y a encore voilà, encore parce que sinon... Oui, mais papa, je veux dire, il nous a formés, hein. Mais Louis, franchement, il nous fait déguster.
C'est quelque chose C'est vrai, d'incroyable. en plus, parce qu'il y a des belles évolutions et dans ce qu'ils font. Moi, je sais pas faire ce qu'ils font. Des cuissons d'une manière très précise. Il y a toujours le beau produit, c'est indispensable au prix. Mais au niveau de la décoration, là, ils sont un peu plus forts que nous, quoi. Ah non, mais même gustativement, c'est léger. Ah non, mais on les voit, ils sont minces comme tout. Ils font le marathon, donc. Ah non, puis on mange toujours comme 4, mais d'une manière différente. Et donc, on peut vraiment manger la preuve. On essaie. Non, on est super contents et puis voilà, on se fait un petit peu plaisir de temps en temps avec des beaux rallyes, puis on est accueilli par Yves exceptionnellement bien, donc voilà, on se régale, on y va vite parce on va être un peu juste. Désolé, et puis au plaisir, à très bientôt. C'est le moment d'y aller. Merci Louis, merci Michel. C'est mon grand. Au revoir. On va. Merci, ouais, allez-y. Bon, mais voilà, ça va le faire. Alors Eh bien, écoutez, moi je suis ravie d'être là, de rencontrer des gens comme ça, parce que nous aussi on est dans la restauration et on fait de notre mieux pour que ça soit extraordinaire, puisque mon mari est vice-champion du monde sur Aubenas. Et moi j'ai été élue Super Mamie de l'Ardèche. Je vais représenter l'Ardèche le 31 mai à Varennes-Vauzelles dans la Nièvre pour représenter l'Ardèche et je veux qu'elle soit formidable. Et je vais parler dans mon sketch, il va y avoir une petite surprise, c'est que franchement dans mon sketch je vais parler du rallye de Monte-Carlo. Il ne faut pas tout dire alors. Hein. Non, ça va être une énorme surprise. Voilà, on dévoile pas la surprise. Non, on ne dévoile pas la surprise, mais je crois que ça va valoir le coup. Et je suis très 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 heureux de vous accueillir ici. On a un département convivial et où on a une qualité de vie et de savoir-faire magnifique. Magnifique. Tout le monde le dit. C'est vrai. Voilà. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Et on revient chaque année et toujours avec autant de joie et de bonheur. Et je me battrai pour que ça continue dans ce sens-là. Ça va continuer. Voilà. C'est le rôle aussi des Super Mamies. Merci à vous. Merci Super Mamie Ardèche 2019. Et c'était Madame Christiane Brunel. Voilà. Merci beaucoup. Le rallye Monte-Carlo, c'est des rencontres, c'est de l'échange, du partage. Mais alors là, une rencontre incroyable. Donc, Monsieur Brunel, boulanger, voilà. Le pain à l'ail à Montoison, Voilà. mais champion, mais vice-champion ou champion du monde? Champion du monde de la pizza. À la Châtaigne, à Séni, à côté entre Rome et Naples, et vice-champion du monde de la pizza à Rome. Déjà. Alors déjà là, ça marque. Mais Monsieur Brunel est niçois. Ah oui, Nice-Art. Mais vous avez joué avec qui? Parce que vous jouiez... J'ai joué à Nice à l'époque, on jouait au rugby en première division à l'époque, avec Bernard Herrero, notre célèbre rugbyman toulonnais, qui était de Toulon, toute sa famille. Et donc quand moi j'ai arrêté à 22 ans de jouer au rugby à Nice, j'ai rencontré une dame et je suis venu m'installer dans l'Ardèche. Bravo. Et depuis, je suis amoureux de l'Ardèche. Et c'est ma deuxième femme, mais elle est ardéchoise aussi. Alors là, mais c'est terrible, ces ardéchoises, quand nous tiennent, nous lâchent plus. C'est la région. C'est la région, c'est ardéchois corps fidèle. Bernard Herrero, mais qui d'autre? Il y avait Ladila, qui était international marocain. C'est ça. Il y avait Balator à l'époque. Enfin, j'oublie les noms parce qu'il y a quand même une quarantaine d'années de ça. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc vous jouiez en professionnel? Alors là, c'était pas encore le ça professionnel. n'existait pas, Cubat. Voilà, les clubs nous trouvaient du travail, etc. Mais moi, en plus, j'étais boulanger déjà à l'époque, puisque j'ai commencé mon métier. Au travail et la journée sur les stades, c'était assez compliqué. C'est pour ça que j'ai pas continué à haut niveau. Voilà. Mais je suis venu à Bourg-Saint-Andéol. Mais jouer quand même en première division. Ah oui, à l'époque, là, c'était. Et donc vous avez fait partie des grands de ce monde. Voilà, dans le monde Béziers, Narbonne, avec Paco, Vacquerin, tous les grands stars de l'époque, quoi. Ouais, fallait y aller. Fallait y aller, voilà. Et quel poste à ce moment-là? Pilier. Oh là là ah ouais. Mais là, ça a évolué comme tout. Oui, bien sûr. Comme tout. Maintenant, c'est plus physique que nous. Il y avait beaucoup de technique. Et puis des bollocks. Et puis voilà. Il y a Vacquerin qui disait, il n'y a pas très longtemps, sur un journal que je ne vais pas nommer, mais qui disait avant, on ne travaillait pas avec les muscles, on travaillait avec ce qu'on avait de plus cher, messieurs. Oui, voilà, exactement. J'ai bien dit. Il fallait y aller, c'est ça, tout à fait. Merci en tout cas. Merci à vous. Une belle rencontre, encore une fois.
Eh bien, nous sommes partis de Entraigues tout à l'heure de ce lieu magique. Il y a maintenant une petite heure. Nous arrivons à l'instant donc à Tournon où c'est l'ultime parc d'assistance de la journée pour que les mécanos puissent opérer sur toutes les voitures qui auront, nous le souhaitons, le moins de dégâts et le moins souffert possible pour ensuite rentrer à Valence au parc fermé de ce 23e Rallye Monte-Carlo historique. Bonjour messieurs, on ne s'est pas encore vu. Bonjour Mistral TV, bonjour. Oh bonjour Mistral TV, non, c'est pas Mistral TV. Un ami journaliste et puis là nous sommes dans le lieu où tout à l'heure, à la sortie de ce parc d'assistance, les voitures vont prendre le départ comme je vous le disais pour rejoindre le parc fermé de Valence. Tous les commissaires sont là, ils sont prêts, l'horloge affiche l'heure. Nous sommes un petit peu en avance, mais les concurrents, eux aussi, ont le droit de pointer en avance sur ce parc d'assistance. Il n'y a pas de pointage, je viens de dire une énorme sottise, il y a simplement un pointage pour l'heure de sortie. C'est bien cela, messieurs ? Voilà, un contrôle horaire. Les organisateurs donc, de Tournon ont profité de cet événement, donc, de ce CH sortie d'assistance, pour convier certains collectionneurs qui ont gracieusement et gentiment amené leur véhicule. Ici, là, tout de suite, une traction 11BL, une 203, ce qu'on appelle sortie de grange, vous voyez. Elle n'a pas été restaurée, elle n'a pas été touchée. Elle est dans son jus, dans son état originel, depuis qu'elle est sortie effectivement de la grange. Voilà, avec la peinture qui est passée, etc. Voiture de valeur. Cette Lancia HF, ce modèle, on va dire, quasi similaire, qui ressemble donc comme deux gouttes d'eau, mais qui, pour Bruno Sabi, était une voiture d'usine quand il a gagné le rallye Monte-Carlo, comme il nous l'a précisé tout à l'heure dans son interview à Entraigues. Voilà, c'était donc une Lancia HF. D'usine, bien sûr, et une Gruppa. L'équipage de cette Alpine Renault, donc, Coppola vient d'arriver, les mécanos sont en train de faire un petit tour, regardez, apparemment donc tout va bien. On vérifie, on change peut-être un peu des pneus, un peu des roues. Effectivement, on rechausse la Lancia avec des pneus neufs. Ils ont fait donc, je pense, hier et aujourd'hui toute la journée. Les mécanos savent faire. Il reste encore un peu moins de 20 minutes pour aller au pointage pour cet équipage. On va assister en direct. Voilà, Stefano, le copilote de Jason se dirige tranquillement vers ce pointage où là-bas il y a l'horloge et Stefano doit pointer à 16.00 et 16.00 et pas 15,59 bien évidemment, sans ça c'est des pénalités d'avance qui comptent double. Ici l'horloge jaune où la voiture doit impérativement s'arrêter avant et c'est maintenant Jason est aux ordres de son copilote Stefano qui quand il lui demandera d'avancer pourra rentrer dans cette zone et en aucun cas il faut qu'il rentre avant 16h00 à moins que l'organisation autorise de rentrer à 15,59 mais ils ne pourront pas partir avant 16h00. Voilà, on continue, on va descendre, on va continuer donc et voir donc effectivement cette numéro 3, également une très belle Lancia Stratos. Ces voitures qui nous ont fait, qui ont été magiques dans le rallye Monte-Carlo, qui ont évidemment gagné et qui étaient très très futuristes. De leur performance de ce matin, c'est pour la Lancia. Perfetti, donc Daniel au volant et Kessel Ronny donc en copilote. Voilà mesdames et messieurs, ce sont des mécaniques un petit peu pointues évidemment, donc on évite de les remettre en route et de les arrêter pour faire quelques mètres. Voilà, allez, venez, on va descendre, attention sur cette ligne, attention Willy, parce que là c'est le numéro 2 qui va reprendre sa place
ouvre le pilote belge qui arrivera tout à l'heure. La sortie d'assistance est toujours un petit peu compliquée, mais là, vous voyez, avec les gens donc, de l'Automobile Club de Monaco, tout s'organise. On croise là, sur ce parc, Françoise Conconi. Françoise, tu as été dans cette voiture? Oui, j'ai couru dans cette Stratos, oui, c'est vrai. Avec Michel Mouton au volant, vous avez fait des merveilles avec cette auto. Incroyable, Françoise. Ouais, c'était génial parce que c'est une voiture de rêve. Complètement. Complètement. Et on a adoré. Ah oui, j'imagine. Et puis vous nous avez fait adorer, mais 2 fois. Oui. Une fois, vous, et avec la voiture. Eh oui. Est-ce que c'est avec celle-ci où vous avez mis tout le monde derrière, les Finlandais et compagnie? C'était pas la même, mais c'était avec la Stratos, oui. Tous derrière. Et quand on a fait des temps scratch devant Walter Hall, j'ai pas osé lui demander s'il avait aimé. Il nous reste demain, tu sais quoi, je vais lui poser la question. Mais j'espère que demain, on va se retrouver ensemble et qu'on sera ensemble avec lui. Et on va écrire un moment d'anthologique. Hein. Ah oui, parce que là, il n'en a jamais parlé en fait. Non. Waouh. Alors on va le faire parler. Allez, on continue. Merci Françoise. De cet après-midi, on va être ensemble jusqu'à plus de 21h. Carlos Antunes Tavares et Pauline Chouf, donc dans leur 104 ZS. Très belle auto. Carlos Antunes Tavares qui roule toujours au Monte-Carlo avec cette 104 ZS. On va le laisser tranquille, en train de boire un petit café. On descend maintenant. Je vois et j'aperçois là, donc cette Lancia un peu en avance, là tout de suite, la Ford RS 2000, la numéro 5 qui va prendre sa place, mais on va rejoindre, on a un petit peu de temps et on va en profiter, Bernard Vialard avec l'Alpine Renault là, ici. Donc cette Alpine qui est effectivement une Alpine 1600 SC. SC, on les reconnaît en principe parce qu'elles ont 4 trous pour le serrage des roues, alors que la 1600S a 3 trous. Bon, c'était juste un détail technique. Bernard, Quentin, tout va bien ? Ah, tout va bien aujourd'hui. On était chez nous, on était dans notre jardin. On a enlevé tout ce qui est électronique. On a corrigé manuellement. Quentin était au top, hein, comme je te le disais ce matin à la remise. Et de la 88e place, on est passé à la 38e avec un 12e temps. Les autres, on ne sait pas encore, mais bon, on est ravis. Voilà. Bah, c'est super. On va continuer à s'appliquer. Et voilà. Un super boulot. Ça fait un beau challenge de remonter. Quand on est un petit peu loin de remonter, ça fait un beau challenge. Voilà, c'est génial. C'est génial. C'est mieux de remonter que d'être premier. Voilà, et de redescendre, tout à fait. En tout cas, bon, tu te régales. Oui. Ah, là, on s'est régalé. On s'est régalé. Vous vivez, et toi, c'est un rêve éveillé. Un rêve de gamin, quoi, c'est ça. Ouais, c'est génial, quoi. Ouais. On est tous très heureux pour vous deux. Merci, c'est très gentil à vous. Merci. Voilà, Bernard et Quentin. Voilà, Quentin, il a quel âge, Quentin ? 23 ans. Ouais. 23 ans. Faire le Monte-Carlo avec une Alpine en plus, tu te rends compte? Avec Bernard Vialard. Mais c'est génial. C'est royal. Ça, c'est super. Tout le monde croit que c'est mon fils, mais bon, c'est pas mon fils. Voilà. Pourrait, ça pourrait. Allez. Merci à vous. Cette merveilleuse Lancia de l'équipage Tossetti et Bernardelli. Donc notre équipage italien, come va? Et vous? Bien, très bien. Merci pour les Français. Oui, un petit peu, oui. C'est mieux pour moi. Votre italien est fantastique. C'est vrai qu'ici, quand même, on parle plus italien qu'anglais. Bon, on s'est bien amusé. Oui. On va voir demain. Voilà. Pas de grands résultats aujourd'hui, mais quand même, on s'est amusé. Ouais, ça, c'est la chose importante. Le rallye Monte-Carlo. Route, il faut féliciter la France parce que vous avez vraiment des routes fantastiques. Mais en Italie aussi. Hein. Pas autant. Ah, ça dépend à quel endroit, mais c'est vrai, moins. Ouais. Bah, c'est plus petit aussi, oui, c'est plus concentré. C'est plus concentré. Merci, grazie à vous. On continue avec cette très belle Ford Escort MK1, donc 2 litres RS. Là, avec cette auto qui vraiment a fait le bonheur, entre autres, de Walter Hall. Certains aussi arrivent à Tannen où vraiment... Ils ont accompli chez eux, dans leur pays, des merveilles avant de venir courir en France, en Europe, mais surtout en France, et venir gagner des rallyes chez nous. La Lancia HF, voiture magnifique, encore une Lancia.
Une Ford Escort, donc celle-ci, la RS 2000, mais la MK2. Un look légèrement différent, un peu moins ronde, mais encore plus efficace que celle que je viens de vous présenter tout de suite. Là, un objet très particulier. Donc ça, c'est une auto Triumph, comme vous pouvez le voir. C'est un GT6 MK2, donc 600 lignes, propulsion bien sûr. Et là, c'était quand même compliqué à rouler sur la neige avec ça. Il fallait vraiment avoir le coup de volant. Ça va, évidemment, c'est une voiture qui est magnifique, mais qui est plus compliquée que certaines autos comme la Ford Escort, par exemple, ou la Lancia HF. Voilà. Donc, c'est un bon coup de chapeau au pilote et au copilote. Donc, le pilote, c'est Colin, copilote Dumas. Voilà. Je vous en prie, mesdames et messieurs, passez, vous faites partie du spectacle. Voilà. Et comme à l'ancienne, souvent on voyait les voitures avec les porte-bagages sur les toits et deux roues de secours pour pouvoir changer en cours de rallye. Parce qu'à l'époque, beaucoup d'équipages n'avaient pas d'assistance, ils faisaient leur assistance eux-mêmes. Et là vraiment, on court à l'ancienne. C'est exactement comme cela que l'on courait quand on était un amateur. Bonjour. Bonjour. Vous venez de quelle région avec cette belle voiture? Alors moi, pilote, je viens de Bordeaux. D'accord. Et mon copilote, Michael, de Nancy. De Nancy. Voilà. Ah, c'est le... Hop, vous avez fait la diagonale. Bon. Je disais à nos téléspectateurs que cette voiture est équipée, elle court à l'ancienne. Le porte-bagages, un train de pneus de secours au cas où. Le train avant et le train arrière dans le coffre. Dans le coffre. Voilà. À l'ancienne, parce que à l'époque, on n'avait pas le budget pour les assistances et donc c'était et le pilote et le copilote qui faisaient eux-mêmes l'assistance de la voiture, changer leurs roues, faire la mécanique, etc. etc. Bravo, je précisais aussi quand même qu'il fallait avoir un sacré bon coup de volant pour mener cette voiture parce que c'est une voiture très particulière qui n'est pas spécialement facile à mener sur les routes tortueuses et surtout enneigées. De par sa conception par rapport à une Ford Escort RS 2 litres ou MK1 ou MK2. Donc en tout cas, un grand bravo. Merci de l'avoir amené. C'est très courageux, mais c'est une merveilleuse mécanique. Ne nous y trompons pas. Merci beaucoup. Au plaisir. Vous avez votre classement à peu près, vous savez pas trop? Je crois qu'on va être dans les 150. C'est beau, c'est à la moitié. Oui. Sur 300 engagés, c'est beau. Oui, parce qu'il faut préciser que la voiture glisse, effectivement, mais en plus avec un poids, les outils aussi, le cric, les deux roues, effectivement. Mais c'est mieux pour le spectacle qu'elle glisse. Ah, mais c'est clair, mais là, vous courez à l'ancienne. Ça veut dire que la performance est d'autant plus méritée. Parce que la voiture est surchargée, vous êtes dans le milieu du classement sur 300. Et il faut savoir que mon équipier a refusé les roadbooks et travaille à la carte comme à l'ancienne. Bravo. Bravo, bravo. Mais il a du boulot. Non, mais il s'est pas encore trompé, c'est un véritable chef. Non, mais là, voilà. C'est marqué sur lui, il a le regard. Attention à ce qu'il va dire, parce que... Mais non, là, bravo en tout cas. C'est vraiment à l'ancienne, à la carte. Effectivement, il n'y avait pas de roadbook dans le Monte-Carlo. Non, tout à fait. Il n'y avait pas de roadbook. C'était à la carte. Bravo, messieurs. Merci. Tournons, c'est cette voix mythique du Monte-Carlo, celle de Claude Julien que l'on entend là maintenant à l'annonce des voitures. C'est une véritable encyclopédie, cet homme-là, il connaît tout sur tous les pilotes, les jeunes, les moins jeunes, les très jeunes, leur carrière, leur début de carrière, leur fin de carrière, enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Allez, venez. Là, ce sont des Japonais qui sont là. Bravo donc à cette équipe que l'on vient de saluer. Dans quelques instants, la GT6 qui va arriver avec beaucoup d'intérêt aussi avec Stéphane Dumas et Michael Colin. C'est incroyable. Et voici Claude Julien, mesdames et messieurs. Claude Julien, oui, c'est Claude Julien, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Claude Julien. Et oui, c'est le GTV6, Claude. Oui, s'il vous plaît. GTV6. L'homme du Monte-Carlo. Petite
je dirais, célèbre Spit qui était en 1300, qui est passé en 2 litres. Voilà pour la petite histoire rapide de cette voiture construite en 1969. Et c'est rare de les voir sur ce type de rallye. Et vous voyez, c'est vraiment à l'anglaise avec les pneus sur le toit, comme on les a aimés à l'époque. Et bien maintenant, nous allons rejoindre avec Willy le parc fermé à Valence. On va laisser cette foule là à Tournon avec grand regret parce que c'est vraiment un moment magique à vivre. Alors encore une fois, j'insiste, ne le ratez pas l'année prochaine si vous n'êtes pas là cette année. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure au parc fermé à Valence où le monde effectivement attend l'arrivée de cette 23e édition pour cette première journée de classement du rallye de Monte-Carlo historique, mesdames et messieurs. Pourquoi on attend que des gens puissent y arriver comme le Tour Auto? Nous voilà de retour à Valence sur ce parc fermé, place du Champ de Mars, où toutes les voitures de ce 23e édition, de cette 23e édition du rallye Monte-Carlo historique rentre de cette journée donc du dimanche, et je suis dans ce magnifique stand alpine, souvenez-vous de l'inauguration, et là on retrouve donc Sébastien Angluro. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté donc Baptiste qui est le technicien et qui va pouvoir nous présenter la nouvelle, l'Alpine A110, la nouvelle fonte de cette voiture. Oui, c'est ça, c'est la dernière sortie de cette belle marque alpine, le modèle A110S. Qui est commercialisé là depuis quelques mois et qui rencontre un franc succès comme la première édition et le modèle pur et légende qui sont arrivés ensuite. Bon, ça a été, quand on dit succès, alors c'est super parce qu'on a eu la 1600 et maintenant on a la 1600S, enfin la 1600, pardon, la 110, la 1600S à l'époque. Là, on a eu la 110 et maintenant on a la 110S, c'est bien ça. Bon, un homme heureux pour les ventes, Oui, on a fait une très belle année 2019. On a été ravis au centre alpine à Valence puisqu'on a livré quasiment 150 alpines sur l'année, ce qui est une belle performance pour un centre comme Valence. Et puis maintenant, il faut qu'on aborde cette année 2020 et on multiplie justement tout ce type d'opération pour avoir de la visibilité et puis faire venir nos clients sur ce type d'événements là qui sont importants sur la ville. Alors, vous êtes l'initiateur, je vais me répéter, vous avez eu l'initiative, d'organiser une balade en avant-programme hier de l'arrivée de la concentration. On a vu arriver 32 berlinettes. Des A110, ouais. Enfin, des A110, pardon. Oui, en fait, c'est scotché en 72. On a la chance que Valence soit ville-étape du Monte-Carlo historique. Et donc, le centre alpine, on a souhaité convier nos clients. Alors, on pouvait que limiter quelques clients parce que c'est des organisations qui sont au niveau sécurité où il faut un peu de temps. Donc, on a fait venir une trentaine de nos clients hier. 32, il y avait 32 berlinettes là qu'on a compté hier. Ouais, c'est ça. Bon, il y en avait 4 à nous qui encadraient la balade. Oui, on avait 28 alpines clients, mais ça a été très sympa. Ouais, très sympa. On a fait des images, c'était majestueux. Ouais, voilà. Ouais, ça nous fait. C'est bien pour le centre, c'est bien pour les clients, et puis encore une fois, ça permet de jumeler à ce type d'OP parce qu'on a la chance que Valence soit très dynamique. Il y avait toutes les couleurs aussi représentatives possibles, livrables de cette A110. Exactement. Voilà. Tous les modèles toutes les couleurs, sauf la noire on n'en avait pas hier, mais. Voilà, quand même. Non, mais c'était très sympa. Il y avait une mat. Il y avait le Grimat A110S, oui. Voilà. Bon, Sébastien Angluro, je vais vous soulager maintenant un peu, et puis je vais me diriger vers Baptiste, mais restez avec nous bien évidemment, qui va nous présenter les nouveautés de cette A110S.
Oui, alors par rapport à la 110 qu'on avait déjà, donc celle-ci va avoir 40 chevaux de plus. Alors on était à combien initialement pour nos téléspectateurs? Donc on était à 252 chevaux sur celle-ci, donc on passe à 292. Oui. Et puis elle va embarquer un peu plus d'équipements sportifs qui étaient en option sur les autres et qui vont être donc de série sur celle-ci. Donc on va avoir les plus gros diamètres de disques de frein, forcément une ligne d'échappement sport. Le châssis aussi a été un petit peu rigidifié, donc elle va plus être utilisée sur circuit. Après sur route, c'est vrai qu'elle va être un petit peu plus raide, donc forcément on perd un peu de confort. Oui, parce que la 110, elle était majestueuse sur tous les terrains. Tout à fait, oui. Donc là, on a une suspension un petit peu plus, on va dire, un peu plus dure. Un peu plus raffermie, des barres anti-roulis aussi qui vont être un diamètre un peu plus important. Donc c'est vrai qu'elle se dirige plus vers un usage circuit ou roulage, on va dire, intensif. Oui, voilà. Après, c'est vrai que l'autre va être un petit peu plus polyvalente. Mais qui va rester, je veux dire, quand même agréable dans la balade lambda. Ça reste tout à fait utilisable sur route sans problème. Ouais. Complètement. Donc on passe à 292 chevaux. On a donc des équipements, gros frein on va dire. Voilà, tout à fait. En fait, c'est l'évolution de 72. Là on est en 2020, mais il n'y a rien de changé quoi. Hein, on prend la même chose et on recommence. Donc, voilà. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était le même esprit. Bon, on avait la 1600S, là on a eu la 110 avec une performance de freinage. J'ai eu l'opportunité de pouvoir effectivement en essayer une. C'est un véritable amour. C'est un jouet. Un jouet. Tout à fait. Bon, alors après, évidemment, moi je suis un ancien, donc pour moi, le seul point négatif de cette voiture, qui n'en est pas un évidemment, mais c'est l'écran de télévision que j'ai au milieu. Mais peu importe, je veux dire, elle est tellement agréable. Alors au niveau du poids, parce que la première, la 110 faisait 1000 kg, on est d'accord là-dessus? À peu près à combien? On était à 1080 exactement. 1080 kg, là on est à combien? On est à peu près dans le même poids. Après, tout dépend. On peut rajouter des options carbone sur celle-ci qui peuvent l'alléger un petit peu. Alors, livré comme ça, sans les options, on est à combien en poids? Voilà, telle qu'elle est là, on est à 1 tonne 103. 1 tonne 103. Je vais dire, je peux pas être grossier à la télé, mais vous vous moquez de moi pour pas dire autre chose. Non. Alors de 1080, on est passé à 1103. On a pris du poids là. Hein. On a pris un petit peu de poids, mais on a pris un petit peu d'équipement aussi. Voilà. Donc, non, après, autant dire rien. Ouais. Pour avoir une voiture vraiment un peu plus performante, entre guillemets, pour les puristes qui vont pouvoir aller se régaler sur circuit. Tout à fait. Voilà. Avec un pilotage, on va dire, appuyé. Il faut savoir quand même qu'on peut acquérir cette voiture, ce qu'il y a vraiment de dingue. Elle est ouverte là, on peut tirer la portière. Voilà. Ce qu'il y a de tout à fait agréable, et je vais me permettre moi de m'installer avec mon grand âge maintenant, c'est que moi, je peux aller chercher le pain avec cette voiture. Sans problème. Regardez, mesdames et messieurs, démonstration. 1m83. Je ne dirai pas le reste, mais voilà. Je viens de m'installer au volant de l'Alpine A110S. Est-ce que vous m'avez vu peiner, forcer? Non. Je me suis posé sur les instruments. Cette voiture n'est absolument pas réglée pour moi. Donc j'imagine que je peux reculer un peu le siège. Est-ce que on a donc en réglage volant, on reprend un petit peu, on a le réglage volant de hauteur, n'est-ce pas? En profondeur. Et en profondeur. Alors c'est vraiment fait pour des gens 1m83, 1m95 comme Walter Roll peut venir s'installer dans cette voiture et pouvoir la conduire très agréablement. Voilà, on est dans un espace, on a envie. Et ce qui est agréable dans cette auto, c'est qu'on n'est pas agressif. On n'a pas envie de rouler vite. On est bien, on est posé. On est dans un environnement, il y a une odeur de l'Alcantara mélangée au cuir qui est formidable. Est-ce qu'on peut avoir les options comme on a eu sur la 110 avec les panneaux de porte? Non. Non, pas sur celle-ci. Celle-ci, en fait, on a forcément les surpiqûres orange, donc qui vont être les couleurs de la S, comme les étriers de frein à l'extérieur. Mais du coup, on n'a pas la possibilité de le personnaliser, ça. Ok. Mais par contre, bon, on a un son qui... Après, on va avoir un audio, focal. Donc c'est vrai qu'on a un très bon audio. Et puis après, en général, c'est vrai que sur ce genre de voiture, on met quand même pas souvent la radio. Et puis on profite plus souvent du son du moteur. Ouais.
c'est vrai aussi. Voilà. Mais en tout cas, on a une auto moderne et à la fois, pour une personne comme moi, on retrouve cette ambiance de l'Alpine de l'époque. Et ça, c'est une grande réussite. C'est très compliqué à arriver à faire ça. Ouais, c'est sûr. Alors, Baptiste, vous êtes le roi des hommes. Vous pouvez contenter les jeunes, les moins jeunes et les beaucoup moins jeunes. Tout à fait, ouais. C'est vrai que cette voiture s'adresse un petit peu à tout le monde. On voit des clients qui viennent nous voir justement parce qu'ils ont rêvé de la 110 quand ils étaient jeunes. Et puis après, certains, au contraire, se faisaient amener par les parents ou les grands-parents en A110 et veulent à leur tour avoir leur nouvelle Alpine. Mais c'est vrai qu'avec tout le confort moderne du coup. Allez, parlons budget. Là, maintenant, on est à combien avec cette merveilleuse auto? Alors, elle démarre à 66 500 €. Tout à fait raisonnable. Ça reste tout à fait raisonnable, tout à fait pour le segment dans lequel elle se situe, c'est tout à fait raisonnable. Et là, avec quelques options, celle dans laquelle vous êtes installé est à 68 800 €. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai des options carbone? Alors il n'y a pas des options carbone, il va pas y avoir d'option carbone sur celle-ci, par contre elle va avoir une peinture métallisée, des rétroviseurs électriques qui ne sont pas forcément de série, et puis c'est à peu près tout sur celle-ci. Bon voilà, eh bien, il reste plus qu'à appuyer sur le bouton, ça me démange, hein. Mais bon, voilà. On l'avait présentée, venez la découvrir chez Alpine à Valence, c'est juste à côté du garage Renault, vous ne pouvez pas vous tromper. Baptiste vous recevra, il est toujours aussi efficace et puis agréable, et c'est avec un très grand plaisir qu'il vous recevra. Mais venez au moins par curiosité voir cette voiture. Je sais que quand on travaille dans cette ambiance de cette concession alpine, on est avant tout un passionné. Bien sûr, ils sont là pour faire du commerce, mais ils savent prendre le temps pour les personnes et leur faire découvrir ce rêve un peu éveillé et qui, grâce à Renault et Alpine, nous font revivre. Merci Baptiste. Toutes ces autos sont en train de rentrer. Nous sommes déjà à la numéro 50. Vous voyez un petit peu le public qui est là à admirer ces belles montures, les dessins de tous ces designers qui à l'époque ont réalisé ces objets. Hello my dear. Ça va? Ça va bien. Oui, oui, très bien. Ça va très bien. Donc on se revoit demain à Saint-Jean-Royan. À Saint-Jean-Royan. Ah, Demain. Tomorrow. Yes, tomorrow. In the mountain. Yes, we're looking forward to it. Aujourd'hui, c'était très bien. J'attends, nous sommes 10e et je pense... Comment? Attends. Vas-y. Aujourd'hui, c'était très bien. J'entends, nous sommes 10e et je pense dans le top, mais en général, nous sommes 10e. Au général? Oui. Oh, les filles sont au top 10, les gars. Allez, ok. À demain. Donc, vous avez entendu, elle serait 10e au général. Hello. Hello Barbara. Barbara, oui, Ziegler et Francisca Mort, c'est ça? Oui, mais malheureusement, je ne parle pas français. Comme vous venez de le constater. Attention, on va encore les empêcher d'avancer. Vous avancez un petit peu jusqu'au panneau, je vous reprends. Bon, aujourd'hui, ça s'est bien passé? Oui, ça c'est une bonne journée. Bonne journée, oui. Elle parle beaucoup mieux que moi la langue de son pays. Hein. Alors, à peu près combien au classement général? Je pense 70. 70, oui. 70e. Oui. Magnifique. Sur 300 concurrents. Magnifique. Hier, c'était 26. Hier, c'était 26. Ah, alors demain, ça va remonter. Of course, yeah. J'espère. Ok, on va vous laisser parce que... Attendez, il va vous donner l'ordre que... Voilà. Ok, Barbara. Damien, ça va? Oui, ça va bien, oui. Marguerite, comment ça va? Ça va, merci, ça va. Elle a bien travaillé? Très bien.
impeccable. Impeccable. Ben oui. En même temps, tu vas pas faire le contraire. Vous êtes combien au général à peu près? Pas très bien. 50 et quelques. 50 et c'est pas très bien sur 300. Allez, circulez. Avancez, avancez, pas très bien. Ils sont 50 sur 300, pas très bien. Allez. On voit plein de gens, plein de copains, plein d'amis, voilà. Et puis là, je suis devant, j'allais dire le patron, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Donc, alors là, il y a du mal. C'est surtout qu'il y a du dossier, quoi. Il y a du dossier, oui. Alors, il y a un gros dossier, donc, non mais là, j'ai carrément le trou, tu vois. C'est un truc. Ouais, ça, les Azamonte-Limar, j'ai pas de problème. Ça me pose pas de problème. Pilote de course de côte, ex-secrétaire... Oui, champion de France. Champion d'Europe? Non, quand même pas, mais champion de France, j'ai fait du champion d'Europe, oui. Et champion de Corse? Champion de Corse, oui, ça c'est vrai aussi. C'est le même pays, mais... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Voilà. Voilà. Et puis bon, j'étais à la fédération en tant que secrétaire général, organisé le rallye de France, donc la manche du championnat du monde pour la Fédé. Tu sais que j'arrive pas à me souvenir de ton nom. J'ai fait pas mal de choses. Un truc de dingue. Eh ben si tu me donnes une petite pièce, peut-être que je vais te dire que je m'appelle Jean-Pierre Mauveau, quoi. Ah mais Jean-Pierre. ça. Eh, c'est fou, hein. Mais le prénom d'Alzheimer. Je l'ai connu, mais... Bon, je suis content, je suis pas tout seul. Jean-Pierre, mon cher Jean-Pierre. Bon, voilà, alors, organisateur de rallye, ici, donc, à la droite du Seigneur. Responsable communication du rallye de l'Écureuil, entre autres, VIP communication. Alors, je lance un peu le dé comme ça en l'air. Ça serait quand même sympa que Mistral TV vienne vous voir. Écoute, ça serait fait plaisir. Et maintenant, il faut qu'on discute avec les personnes de Mistral Télé. Mais tu es un invité à temps complet de toute façon. Tout est possible, tout est envisageable. Alors, moi, voilà, ça c'est entre nous. On va laisser les affairistes entre eux. Voilà. Mais moi, ce que je propose, quand même, tu fais toujours l'ouverture, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Voilà, alors, dans la voiture, je sais que tu fais l'ouverture avec ta fille. Éventuellement, mais maintenant, elle est directrice de course, donc j'ai une place si c'est pour toi. Ah, pardon, attention, s'il vous plaît, caméra. Voilà. Non, je suis désolé parce que, voyez-vous, il y a des personnes qui ne s'appellent pas, etc., mais Jean-Pierre Mauveau, à droite de Jean-Pierre Mauveau, c'est à la droite du Seigneur. Oh, carrément. Et on vit un moment incroyable parce que vraiment, c'est un très grand pilote régional et qui a eu une carrière exceptionnelle. Il faut quand même savoir que ce monsieur, en course de côte, roulait en monoplace. On est bien d'accord? Oui, oui, tout à fait. Et qu'en monoplace, en course de côte, d'un côté il y a le trou, de l'autre côté il y a la montagne. On n'a absolument pas droit à l'erreur. Non, on n'a pas le droit à l'erreur. 300 chevaux, 500 kilos, ça marche un peu quand même. Ça marche un petit peu, oui. On a eu tout à l'heure le poids de la berlinette, 1100 kilos, 290 chevaux. Vous imaginez un peu le rapport poids-puissance. Bon, alors, on va laisser les affairistes faire entre eux et qu'ils s'arrangent. En tout cas, il faut absolument, on équipe la voiture, on met ce qu'il faut, caméra, on attachera Willy derrière. Oui, c'est pas un problème. Et on lui bandera on fait l'ouverture au moins un tour du rallye. Avec à ta droite, donc moi, voilà, par exemple. Et j'essaye de parler et de faire vivre aux téléspectateurs ce qui peut se passer dans une voiture d'ouverture. On ouvre avec quoi? La triple, la double ou la zéro? On ouvrira en double certainement, et puis j'espère, on verra Christian Caffardo, si on pouvait avoir une soupe, ça serait pas mal. Bon, super. Le rendez-vous est pris, Mistral TV. Bonjour Roger, c'est le président de Mistral TV. Roger, bonjour Roger, Daniel. Voilà, Jean-Pierre Mauveau, j'ai plein d'amis avec où on peut faire plein de folies. Voilà, alors là, l'homme de la situation, le patron de la communication, monsieur... Alain. Alain comment? Alain Ribet. Alain Ribet, voilà, Roger Daniel, Alain Ribet, arrangez-vous, débrouillez-vous, mais faites en sorte que ça se fasse et vite, hein. Merci. Bonsoir Renaud Poutot. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue, merci de nous accueillir encore une fois, toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fort pour cette 23e édition du rallye Monte-Carlo historique d'anthologie avec un accueil extraordinaire, toujours dans cette magnifique ville de Valence que vous savez embellir d'année en année. Merci Renaud, grâce à vous, on vit des moments de l'histoire, c'est notre culture. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons
une industrie automobile absolument remarquable. On en a la preuve de cette évolution aujourd'hui et tous les jours sur nos routes en termes de sécurité, car il faut bien que... C'est un devoir de mémoire, le rallye Monte-Carlo historique. Il faut que notre jeunesse voie et se rende compte le travail de leurs aïeux. Et que, de par le fait, me semble-t-il, eh bien, ils puissent apprécier les beaux objets dans lesquels ils roulent avec autant de sécurité et, il faut bien le dire aussi, de plus en plus performantes dans tous les domaines. Vraiment, Renaud Poutot, merci, je vous laisse la parole. Je sais que je suis très bavard, on me le reproche, mais j'ai tellement de choses à vous dire que vous êtes la bonne personne à qui je dois les dire. Voilà, et qu'elles doivent être entendues de la part d'un citoyen lambda que vous recevez avec beaucoup d'humilité. Ah bah c'est sympa. Alors d'abord c'est sympa parce que c'est génial, tu fais et les questions et les réponses. Oui. Donc c'est génial. Ça va être compliqué. Alors, ouais, effectivement. Alors d'abord merci de remarquer que encore une fois cette année, on a mis encore le cran au-dessus en matière d'accueil et d'organisation. Alors pourquoi on fait ça chaque année, pousser encore le bouchon un petit peu plus loin? D'abord c'est pour les Valentinois. Évidemment. D'abord. Ensuite c'est pour le rayonnement de notre ville. Bien sûr. Après, c'est un petit peu beaucoup pour l'Automobile Club de Monaco, mais pas que, parce que c'est aussi pour l'ensemble des concurrents. C'est pour ceux qui, en fait, ont encore le cœur qui bat très fort, et ils sont immensément nombreux pour l'automobile et le sport automobile. Recevoir le Rallye Monte-Carlo historique, pour nous, ça a une valeur, ça a une vraie valeur. C'est-à-dire que nul ne peut ignorer que ces voitures sont simplement le témoignage d'une époque passée et révolue, une époque qui était sympa au demeurant, qui fourmille d'histoires, d'anecdotes, de choses qu'on n'oubliera jamais. Non. Et justement, ça sert à ça, ça sert à ne pas les oublier. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on sait d'où on vient, on sait mieux que personne où on va. Et nous, à Valence, on est résolument orienté vers l'avenir. Et l'avenir, c'est effectivement une nouvelle génération d'automobiles qui va arriver, peut-être même 2 nouvelles générations ou plusieurs nouvelles générations de véhicules qui vont nous transporter tous vers l'avenir. Et on part du principe que, en sachant répondre dans le moment présent à des événements comme ça, on saura être parfaitement prêt pour accueillir l'avenir. Et croyez-moi, l'avenir, moi, je l'imagine superbe. Ah oui, non, écoutez, voilà, il y a quand même quelques milliers de personnes qui travaillent sur le sujet. C'est pas un seul homme ou une seule personne, non, c'est énormément de monde. Alors, vous l'avez précisé et très justement dit, évidemment, c'est une carte incroyable pour la ville de Valence, mais aussi pour toute la région. Parce que, bon, ici, on est au pied de l'Ardèche, on est au pied du Vercors, on est au pied du Diois, à une encablure des Romanais, à une encablure des Albénaciens, à une encablure... Enfin, vraiment, c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est vrai que quand on accueille le rallye ici, c'est à tout le monde qu'on pense. Hein. C'est-à-dire qu'on porte sur nos épaules le fait que nos territoires sont les représentants de ce qui se fait de mieux pour l'automobile. Alors nous avons parcouru les routes avec Mistral TV, Willy le caméraman, et, depuis hier, et on va continuer demain bien évidemment, mais ce sont des milliers et des milliers de personnes, petits, adolescents, adultes, de tous les âges. Oh oui. Et de tout âge confondu et de tout sexe confondu. Oui, et de tout milieu. Et c'est ça qui est formidable. Et à chaque fois que l'on s'arrête, on sait que c'est une immense famille. Et réunir autant de milliers de personnes dans une grand-messe de l'amitié et du respect de l'autre, ça, c'est une grande réussite. Et c'est ce que l'on a vu et c'est ce qu'on verra sur les images de Mistral TV. Car au parc d'assistance, par exemple, de Tournon, inutile de mettre des barrières pour que le public comprenne qu'il faut se mettre un peu à l'écart des mécanos qui travaillent sur les voitures. Et ça c'est admirable. Ça, c'est remarquable. Et ça, c'est un bel exemple. Oui. Et vraiment, je suis très fier de faire partie de cette famille-là. Voilà. Alors, merci Renaud. Je suis encore une fois très bavard, trop bavard, mais tant pis. J'avais tellement de choses à vous dire.
Merci, ça me touche beaucoup d'abord. C'est le travail. Et puis, ça me touche beaucoup. Et puis c'est vrai que quand je reviens 6 ans en arrière et que je me rappelle les quelques discussions que j'avais eues avec mon maire pour lui dire, tu sais, Monte-Carlo historique, aujourd'hui, ce sont des voitures qui viennent se garer sur le Champ de Mars. Un peu dans l'indifférence, on doit pouvoir faire autrement. Je pense qu'on peut faire autrement. Je pense que ce que j'ai appris gamin au bord des routes de rallye avec mon papa et avec tous les gens que j'ai côtoyés, on pourrait vraiment faire différemment. Et donc notre maire Nicolas m'a dit écoute, vas-y, fais-le, si tu le sens, vas-y, fais-le. Un homme dynamique, c'est clair. Quand je vois 6 ans après ce que c'est devenu, alors c'est pas de mon fait à moi, c'est-à-dire que on a fait simplement que demander aux Valentinois de répondre présent, ils répondent présent. Et puis on a des services de la ville absolument remarquables. Et je pèse mes mots quand je dis remarquables, c'est-à-dire que on l'a vu l'année dernière. Investi, dynamique, intelligent, c'est-à-dire perspicace dans la manière de construire cet événement. Ah oui, complètement. Voilà, donc c'est une réussite qui est collective. Chacun y joue son rôle et chacun joue un rôle admirable dans ce qu'on est en train de réaliser. Tout à fait. Voilà. En tout cas, c'est une belle conclusion. Et puis, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Et la transmission du savoir, elle démarre là. L'envie, elle démarre là, sur cette place du Champ de Mars. Quand on est tout petit, qu'on se dit « Ah, c'était ça, et maintenant on va vers ça. Ah oui, alors c'est comme ça. Ah, peut-être que là, on fait fausse route. La bonne route serait peut-être celle-ci. » Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos automobiles sont ce qu'elles sont, nos moyens de locomotion et de déplacement sur la terre, dans les airs et sur la mer sont ce qu'ils sont. Et on ira encore de l'avant, encore mieux. Oui. Voilà. Merci. Merci à toi. Bonsoir. Eh bien voilà une excellente journée qui se termine, amis de Mistral TV, cette 23e édition du Rallye Monte-Carlo historique, aujourd'hui ce dimanche soir, une journée magnifique et majestueuse. Je vous donne rendez-vous donc demain matin, nous allons aller sur les hauteurs de Saint-Jean-en-Royan et je vous donne donc rendez-vous dans le col de l'Écharason. À demain.